Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer toutes les étapes pour concevoir votre permis de construire. Tout d'abord, avant le permis de construire, on commence par une étude de faisabilité. L'objectif est simple, c'est de vérifier si le projet est réalisable. On analyse le plan local d'urbanisme pour connaître les règles applicables à la passerelle, la configuration du terrain, c'est-à-dire pente, orientation, accès, réseau, et bien évidemment le budget global pour votre projet. Cette étape vous permet d'éviter de déposer un projet qui serait refusé. Une fois la faisabilité validée, on constitue l'équipe du projet et l'esquisse. L'esquisse, c'est la première traduction graphique du projet. On propose plusieurs versions possibles du bâtiment en jouant sur plusieurs critères. C'est une phase d'échange et d'ajustement avant de figer votre projet final qui sera déposé. Une fois que votre esquisse est validée, on passe à la constitution du dossier de permis de construire. Suivez bien, on va voir ensemble chaque pièce obligatoire pas à pas. La première pièce, c'est l'extrait du plan cadastral. On le retrouve facilement, comme vous pouvez le voir, sur le site cadastre.gouv. Vous tapez numéro de voie et rue, lieu-dit, commune, code postal de votre bien. La deuxième pièce à joindre au dossier, c'est le plan de situation. Ici, rien de compliqué, je vous rassure. Vous prenez Google Maps, on entre l'adresse et on capture l'image de la passerelle dans son environnement. La troisième pièce, c'est le plan de masse à fournir dans deux versions. L'état existant ici à gauche tel que la parcelle est aujourd'hui et l'état projeté ici à droite avec le futur projet. Ce plan se réalise généralement sur un logiciel comme AutoCAD ou Archicad, comme vous voulez. Il fait apparaître la maison, les annexes, la végétation, les limites de propriété, les zones bâties et celles qui ne le sont pas. Attention à bien penser à côté tout ce qui apparaît sur le plan. Par la suite, on joint une notice également. Comme vous pouvez le voir, c'est une synthèse du projet, c'est-à-dire que on commence à présenter la parcelle actuelle, puis on fait un rappel de la réglementation prévue dans le PLU et on finit en décrivant le projet de façon claire, c'est-à-dire surface bâtie, hauteur de construction, matériaux de construction et on n'oublie pas de parler des extérieurs en détaillant les menuiseries prévues bien évidemment. Cela inclut terrasse, piscine et la végétation. On passe à la cinquième pièce qui est une coupe du terrain, là encore avec votre logiciel de préférence. On réalise une coupe transversale par rapport à la rue pour montrer la morphologie de la parcelle avec l'implantation des constructions actuelles et la végétation. On fournit également la coupe de l'état projeté avec votre future construction. Ensuite, il va falloir que vous dessiniez aussi les façades, donc nord, sud, est et ouest. On présente là aussi l'état actuel et l'état projeté, tout en précisant également les matériaux utilisés. On cote les ouvertures. Petit tips à ne pas oublier, plus votre projet est lisible et clair, plus on maximise les chances que l'interlocuteur comprenne bien votre projet. Ça vous évitera les allers-retours de demande de pièces complémentaires. Sixième pièce, c'est votre insertion graphique. C'est tout simplement un photomontage souvent fait sur Photoshop qui permet de visualiser le projet dans son environnement. Pour ça, on prend une photo de la parcelle existante, de la rue et on y insère la future construction. L'idée, c'est d'avoir un rendu le plus représentatif de votre projet de construction. Enfin, en dernière pièce, on fournit des photos extérieures de la maison et pareil de son environnement, d'une vue proche et d'une vue lointaine pour que l'instructeur visualise le projet dans son contexte. Votre dossier doit aussi contenir les attestations thermiques réalisées et fournies par un bureau d'études et le formulaire CERFA à remplir avec toutes les informations sur le terrain et le demandeur. Une fois votre dossier bien complet, vous pouvez le déposer soit en ligne via le portail de la mairie, soit en version papier. Bien sûr, on privilégie souvent la première option, car un dossier de permis de construire peut s'avérer très conséquent. D'autant plus que les mairies ont maintenant des portails très intuitifs, donc ça facilite beaucoup les démarches
et les échanges. Le délai d'instruction est en général de 2 ou 3 mois si le terrain est situé en zone protégée. Quand votre permis est accordé, il faut obligatoirement l'afficher sur votre terrain et le faire constater par un huissier. Pour contester, les voisins disposent de 2 mois. C'est pour ça qu'il est conseillé que vous attendiez la fin de ce délai avant de commencer les gros travaux. Bien sûr, rien ne vous y oblige. Si vous voulez commencer avant, vous pouvez. Petit tips, le permis de construire peut être déposé par un particulier tant que la surface de plancher ne dépasse pas 150 m². Au-delà, l'intervention d'un architecte est obligatoire. Et voilà, vous savez maintenant comment constituer un dossier complet de permis de construire. J'espère que cela vous aura aidé. Pensez à liker, commenter et vous abonner pour plus de conseils. Et si vous souhaitez qu'on approfondisse chaque étape dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Je vous dis au revoir et à très vite pour un nouvel épisode.